Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, c'est super. C'est toujours une joie de venir vers vous au travers de cette capsule pour aller plus loin. Le but, c'est d'aller plus loin. Vous êtes d'accord? On y va? En tout cas, ce matin, j'ai envie de vous parler de la Pentecôte. Et oui, on vient de passer le week-end de Pentecôte, mais pour ma part, la Pentecôte, il y a énormément de significations. Alors, c'est vrai que, et on ne peut pas le nier, c'est vraiment un temps qui est vraiment un moment clé pour l'humanité. On ne peut pas oublier que c'est un moment clé pour l'humanité. C'est un moment intense qui a traversé les siècles et qui est toujours crucial pour le chrétien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler d'une façon peut-être un peu différente dont vous avez l'habitude d'en entendre parler. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est l'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Et c'est le but de mon partage aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien sûr, je vais le faire en diagonale, je vais rebondir sur deux points. Deux points qui m'interpellent. Le premier, c'est celui qui nous ramène avant la Pentecôte, sur ce lieu où le Christ est parti rejoindre le Père, ce lieu qu'on appelle le lieu de l'Ascension. Et lorsqu'on va sur Matthieu 28, au verset 16, on peut lire juste ce petit verset et vous allez peut-être comprendre pourquoi il m'a interpellé. Il est dit que, donc Matthieu 28, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Mes amis, là, il y a quelque chose, il y a une clé. Parce que Jésus les a appelés à venir sur un lieu. Il leur a désigné un lieu. Et ça tout simplement, ça m'a touchée. Dans un domaine très pratique. C'est que Jésus nous appelle à sortir, pour moi, c'est comme si ça m'appelle à sortir des chemins de propre volonté. Jésus nous attend sur un lieu qui est désigné par lui. Parce que sur ces lieux, ce lieu où il nous attend, ce lieu désigné par lui, c'est là qu'il va nous parler. C'est là qu'il nous donne une mission précise. Ce lieu, mes amis, c'est le lieu, la montagne de sa présence. C'est là où je peux me laisser visiter par lui. C'est là où je suis loin des bruits du monde. C'est là où je suis loin des bruits de mes désirs. C'est là où je suis loin des bruits de toutes mes motivations personnelles. C'est un lieu où j'apprends à sortir de mes chemins de propre volonté. Et lorsqu'on poursuit dans Matthieu 28, toujours ce fameux texte où on a commencé, mais à partir là du verset 18, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus leur a donné cette mission. Il s'approche d'eux et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un moment vraiment important. C'est un moment où il va délivrer sur eux cette grande mission, cette fameuse mission qui a bouleversé le monde, mes amis. C'est sur le lieu de sa présence qu'il leur a donné cette mission. Cette mission, elle a toujours cours aujourd'hui. Mais lorsqu'ils l'ont reçue, ils ont mis le focus là-dessus. Leur focus était sur Jésus. Leur focus était sur les paroles que Jésus leur avait laissées. Et c'est là que je veux embrayer aussi sur le deuxième point, parce que avant la Pentecôte, dans Acte 1, on voit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute, environ 120. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ils étaient dans l'attente de la promesse. Leur cœur était dans l'attente. Il y avait un feu qui brûlait au-dedans d'eux. Cette attente les faisait brûler. Et ils se nourrissaient des paroles de Jésus. Et certainement, ils ne savaient pas où ils devaient aller. Parce qu'ils ne savaient pas en fait ce qui les attendait. Mais ils se nourrissaient de ce que Jésus leur avait dit d'attendre. Ils se nourrissaient des dernières paroles de Jésus qui leur avait parlé du royaume de Dieu.
Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu sur eux, tel un feu. Il est venu vraiment les saisir. Et c'est à ce moment-là que cette grande mission a pris corps en eux. Parce que de suite après, ils ont vraiment livré leur vie à Jésus pour que l'annonce de l'Évangile devienne possible. Ça suscite une question, mes amis. Pour moi, c'est une question très forte. Pour les uns les autres. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette mission? Qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie de tous les jours? Quelle réponse donnons-nous? Nous qui disons avoir reçu l'Esprit de Dieu, qu'en faisons-nous? Sur quoi mettons-nous le focus? Qu'est-ce qui étanche notre soif? Quelles sont les motivations et les buts de notre vie? Est-ce que j'entends l'Esprit de Dieu me désigner le lieu où je dois aller? Voilà tellement de questions que je me suis posées tous ces derniers temps. Et je me les pose régulièrement. Et devant le Seigneur, je crois franchement que le Saint-Esprit m'a répondu. Et il m'a répondu au travers d'une réflexion. Cette réflexion, c'est: trop de chrétiens baptisés du Saint-Esprit sont confinés dans leur zone de confort. Mes amis, trop de gens souffrent. Trop de gens souffrent autour de nous pour que nous restions confinés dans nos zones de confort. Nous qui nous disons chrétiens baptisés du Saint-Esprit, est-ce que nous avons considéré le fait que ce n'est pas juste pour nous? C'est pas juste pour que ça nous fasse du bien. C'est pour que nous puissions considérer combien ceux qui sont en dehors et qui souffrent et qui aspirent, sans même des fois le savoir, rencontrer ce Dieu qui a transformé notre vie, mes amis, c'est à eux que nous devons penser. Et c'est vers eux que nous devons nous tourner. Il est temps pour le peuple de Dieu de se déconfiner. Il est temps de sortir de nos raisonnements qui sclérosent quelque part cette mission à laquelle nous sommes appelés. Vous savez, on s'en fiche des titres. Quel que soit notre appel, nous sommes tous témoins de l'amour de Christ. Et il me semble que le Saint-Esprit veut mettre un collier nouveau sur nos yeux pour qu'on puisse voir les perdus qui sont autour de nous. Et il me semble que ça aussi, c'est la Pentecôte. Cette Pentecôte qui a besoin de se renouveler tous les jours. C'est pas juste une fois, c'est tous les jours. Tous les jours. Dieu veut déverser une onction fraîche de son esprit pour que ses enfants deviennent des disciples, mais des disciples serviteurs. Serviteurs conscients d'avoir terriblement besoin de lui. Des disciples serviteurs conscients d'avoir désespérément besoin de sa présence. Cette présence nécessaire pour recevoir, jour après jour, cette onction fraîche, cette onction qui donne la hardiesse, cette onction qui donne l'amour que lui seul peut donner, pour qu'on voie comme il voit, pour qu'on aime comme il aime, et pour qu'on réponde ce merveilleux salut. Mes amis, d'autre part, il y a un autre point pour moi qui est hyper important. Dans Acte 4 au verset 29, je vois que les disciples, eux, ils ne priaient pas pour leurs besoins personnels. Ils attendaient et ils ont demandé, écoutez bien, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Ça, c'était leur cri. Il faut que ça devienne notre cri. Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Alors tout simplement, je vous interpelle sur le fait, arrêtez vos réunions de prière avec les listes de commissions personnelles. Attachez-vous à cette mission que le Seigneur nous a donnée. Lorsqu'on s'occupe du royaume de Dieu, lorsqu'on cherche à être là où il veut et qu'on annonce sa parole, on s'occupe des autres. Lui s'occupe de nos besoins les plus précis, même ceux des fois auxquels on ne pense pas. Alors, simplement, accordons-nous ce temps pour remettre les pendules à l'heure. On s'attache à notre mission, cette mission d'être des témoins. Vous êtes d'accord? Allez, on s'attache à cette mission, on s'attache à la parole de Dieu,
on chérit l'Esprit de Dieu en nous et on va plus loin. Et n'oubliez pas de vous abonner à YouTube, notre chaîne YouTube, Église Novation officielle. On vous y attend.